Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir nous accueillons Claire Norton. Bonsoir Claire, comment allez-vous? Bonsoir Nathalie, très très bien, merci. Et nous accueillons aussi Delphine Dosque de la maison de la presse La Touquetoise à Touquet. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Alors, ce soir, il est question d'un livre qui s'appelle Celle que je suis, qui est sorti le 1er avril aux éditions Robert Laffont. Donc, Delphine Dosque de la maison de la presse La Touquetoise au Touquet va interroger Claire Norton sur ce livre. Il y a aussi une librairie partenaire, on part à Lyon, on retrouve les Cocottes Rousses à Lyon qui ont beaucoup aimé votre livre Claire, donc c'est pour ça qu'elles sont partenaires ce soir. Rappelez à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Claire par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser. Mesdames, je vais vous laisser toutes les deux parler de ce merveilleux livre. À tout à l'heure. Eh bien, bonjour Claire, comment vas-tu? Mais très bien, Delphine, et toi-même? Eh bien, ça va. Comment tu te sens, je dirais, au bout de un peu plus de 3 semaines de la sortie de ton dernier roman? Tu es dans quel état d'esprit? Écoute, dans le même que celui de la veille et du lendemain de sa sortie, c'est-à-dire c'est toujours des sentiments, enfin des émotions contraires qui se bousculent, beaucoup de joie, du trac aussi bien sûr, et puis voilà, ces 3 semaines, c'est très tôt, donc pour l'instant je suis heureuse. Eh ben, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Moi, je tenais à remercier Nathalie et Frédéric de nous permettre de réaliser cette rencontre et de nous y avoir invités. Ça permet de continuer à partager nos coups de cœur auprès des lecteurs et c'est vraiment une très, très belle initiative et je les en remercie. Ce que je te propose, Claire, c'est que je vais te présenter en quelques mots et puis après on reviendra effectivement sur ton roman. Donc tu es Claire, tu es maman de 3 enfants et tu concilies ton activité professionnelle dans les ressources humaines eh bien, avec ta passion de l'écriture. Et puis ta passion de l'écriture t'a mené à l'écriture de plusieurs romans. Donc ça a commencé en 2018 avec En ton âme et conscience, suivi en 2019 de Malgré nous et en 2020 Ces petits riens qui nous animent. Alors il y a un an, j'étais plongée justement dans ce roman qui vient de sortir, je me permets, en pocket, donc Ces petits riens qui nous animent, où j'ai été vraiment envahie dans une bulle de bienveillance et de bonheur. Et là, un an après, je lis ton dernier roman donc, qui s'intitule Celle que je suis et qui est paru aux éditions Robert Laffont. Et là, j'ai pris une énorme claque et c'est un roman qui est magistral. Alors Claire, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ah oui, écoute, avec plaisir, merci pour le compliment, ça me touche beaucoup. Celle que je suis, en fait, raconte l'histoire d'une femme, Valentine, dont la vie semble tout à fait ordinaire en surface, alors que sa réalité, c'est de vivre en permanence dans la peur auprès d'un homme violent. Son seul rayon de soleil, c'est son fils Nathan, un petit garçon qui vient de souffler ses 6 bougies, à qui elle consacre tout son temps et tout son amour. Les livres sont sa seule évasion. Et donc, les jours passent, Valentine s'accroche désespérément à l'espoir de voir son mari changer. Et elle glisse tout doucement, ou plutôt elle se résigne tout doucement à vivre cette vie triste et effroyable. Jusqu'au jour où un événement à l'apparence anodine se produit dans la vie de Valentine, lorsque l'appartement qui se trouve en fait sur le même palier que le sien se libère et qu'un couple de sexagénaires s'installe. Et lorsqu'elle rencontre pour la première fois cette nouvelle voisine, Valentine est à 1000 lieues d'imaginer combien cette femme va profondément transformer sa vie. Et c'est ce bouleversement que nous allons vivre avec elle. Et justement, ce thème, quel a été le déclencheur pour l'écriture de ce roman? Déclencheur, je dirais que le premier élément déclencheur, ça a été une rencontre avec une femme qui m'a confié avoir vécu des choses difficiles en fait dans son couple. Quand je dis difficile, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de violence physique, il n'y avait pas de violence sexuelle. En revanche, c'était des dénigrements permanents, de la violence verbale, des comportements tyranniques. Et cela m'a ramenée à une autre histoire, alors beaucoup plus ancienne celle-ci. Et
plus difficile encore, avec une femme que j'ai donc connue dans un cadre professionnel. C'était vraiment une première vie professionnelle, hein, puisque j'étais très, très jeune. Et en fait, cette femme avait une particularité, c'est qu'elle, alors elle était toujours bien apprêtée, parfois beaucoup maquillée, mais elle appelait souvent pour prévenir le matin même qu'elle ne viendrait pas dans la journée. Alors avec des prétextes qui, au début, paraissent tout à fait crédibles, mais qui, accumulés, finissent quand même par être un peu suspicieux. Bon, elle était toujours, ou bien c'était parce qu'elle n'était pas bien, elle avait mal à la tête, ou bien elle avait un enfant qui n'était pas bien. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Et il lui arrivait pas mal de choses à cette femme-là. Quand elle boitait, alors elle était tombée dans l'escalier. Enfin, il y avait quand même beaucoup de choses comme ça. Et un jour, passait comme un autre, elle est venue se confier à moi. Alors, elle était maquillée, mais on avait encore la trace d'un cocard à l'œil. Et pourquoi s'était livrée à moi, je ne sais pas. J'étais vraiment très jeune. Je pense qu'elle avait juste envie de parler. Et là, elle m'a raconté le calvaire qu'elle vivait. Et je vous avouerai que, enfin, quand vous êtes très jeune, et en plus à l'époque, on ne parlait pas du tout des violences conjugales comme on en parle aujourd'hui. Donc, c'était un sujet très tabou. Moi, je crois que il me semble que je n'en avais jamais entendu parler comme ça. C'était vraiment… et j'avoue que ça m'a profondément ébranlée. Mais je me suis davantage intéressée à la personne, c'est-à-dire la détresse de cette femme, qu'au sujet. Je n'ai pas cherché à creuser ce sujet-là. Et puis récemment, enfin, il y a à peu près 2 ans, on a entendu parler de féminicide, on a tous entendu parler du Grenelle des violences conjugales. Et juste avant en fait, le Grenelle, j'ai souhaité justement m'intéresser à ce sujet, c'est-à-dire essayer de le comprendre. Et là, alors j'ai commencé à m'intéresser, à regarder des émissions télévisées, à regarder un petit peu sur Internet. Et là, j'ai été mais bouleversée par ce que j'ai découvert. Et je me suis dit qu'alors là, pour le coup, en faire un roman, enfin, parler de cette histoire, c'était devenu une évidence tout autant qu'une nécessité. Et donc, les choses ont démarré ainsi pour celle que je suis. Et comment justement tu as fait pour créer le personnage de Valentine? Est-ce que tu as reçu des témoignages? Comment tu as fait pour écrire si précisément sa détresse psychologique et physique? Alors, malheureusement, pour les personnages en général et pour Valentine en particulier, je suis partie d'une réalité. Donc, j'ai lu, j'ai écouté un nombre considérable de témoignages de femmes qui ont vécu ou qui vivent encore des situations conjugales parfois, mais dramatiques. Et tous ces témoignages m'ont profondément bouleversée parce que chaque histoire aurait pu faire un roman. Ce qu'elles vivent, c'est vraiment très, très, très difficile. Mais pour le personnage de Valentine, au départ, je souhaitais faire de ce personnage principal une femme qui aurait rassemblé un peu de chacune de ces femmes-là que j'avais pu entendre. Et finalement, je me suis très vite aperçue qu'elle avait aussi un peu de nous toutes, c'est-à-dire une passion, des espoirs, des illusions et des illusions, des gens à aimer, une raison d'avancer. Et là, ça a été une première prise de conscience, si vous voulez, lors de l'écriture de ce roman, où j'ai vraiment pris conscience que ce sujet pouvait tous nous concerner un jour. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que moi, la question que je me pose, c'est quand tu as rédigé, quand tu as commencé l'écriture de ce roman, comment as-tu fait pour aborder justement, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à écrire? Alors, je ne sais pas si… Je crois que la difficulté, en fait, ça n'est pas tant d'écrire la scène que de la ressentir. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin avant d'écrire, de ressentir l'émotion et donc de me rappeler de l'émotion que ces personnes-là m'ont décrite, ce qu'elles ont vécu dans leur tête et dans leur chair. Et bien évidemment, la difficulté, c'est qu'on est toujours tenté d'ajouter ou de soustraire quelque chose en fonction de sa propre histoire. Or là, ce qui était important pour moi, c'était de mettre le moins de distance possible entre la force des discours reçus et la manière dont j'allais pouvoir coucher ces témoignages en fait, sur le papier. Ça, pour moi, c'était très important parce que je ne voulais pas changer ce qu'elle m'avait confié.
Tu vois ce que je veux dire, Oui, Delphine? bien sûr. C'était vraiment très important pour moi de rester dans une traduction juste de ce qu'elles éprouvent, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles traversent. Et donc, la difficulté, enfin, je suis auteure, mais je suis aussi une femme et une mère de famille. Bien sûr. Et c'est vrai que parfois, compte tenu du sujet, j'avoue que ça a été souvent compliqué, bien sûr. Je me doute. Parce que c'est vrai Ouais. que Valentine est maman, hein, elle a le petit Nathan qui Ah oui. a 7 ans. Donc c'est vrai que Oui. ça ajoute hein, je dirais de la complication hein, dans l'écriture, hein, parce qu'il y a ce lien avec son fils qu'elle veut préserver Oui. à tout prix. Mm. Et puis c'est vrai que on ressent vraiment, je dirais, dans certains passages, moi, ce que j'ai trouvé magistral, hein, je le disais au début de la présentation de ton roman, c'est le fait que tu saches faire monter la pression petit à petit lors voilà, je veux dire, des altercations ou voilà, des moments passés Valentine avec son mari qui s'appelle Daniel. Et c'est vrai que tu as su faire ça d'une manière vraiment incroyable parce qu'on ressent cette tension qui est palpable monter, mais en même temps, je dirais qu'il n'y a pas de voyeurisme, voilà. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce roman, c'est que parfois, comme certaines personnes, comme les voisins, par exemple, eh bien, on a envie de détourner un peu les yeux de ce roman. On se dit, ah là là, c'est compliqué, comme effectivement les voisins peuvent le faire, parce que comme tu l'expliques dans ton roman, ils sont au courant, mais ils ne font rien, entre guillemets. C'est pas facile. Oui, c'est vrai. Moi, avec ce roman, en fait, je voulais qu'on puisse penser et ressentir. Ouais. Je voulais qu'on puisse penser les violences conjugales, mais dans toute leur complexité. Et je voulais qu'on puisse ressentir à distance ce que Nathan et Valentine vivaient au quotidien. Et c'est vrai que alors c'est très important pour moi ce que tu dis, parce que je ne voulais pas justement de voyeurisme, y compris dans des scènes qui peuvent être un peu difficiles, parce que je voulais qu'on soit uniquement dans le ressenti. Et c'est vrai que souvent, nous sommes dans la tête et dans le corps de Valentine. Non, complètement. Et ça, pour moi, c'était vraiment très, très important. Oui, et puis malgré tout, et ce qui est vraiment très très bien dans ce roman, c'est qu'il y a des moments de respiration. Alors ces moments de respiration, tu les as présentés effectivement quand tu as parlé de ton roman, c'est l'arrivée des voisins, Suzette et Guy, qui va véritablement transformer la vie de Valentine. Mais il n'y a pas seulement que, il y a également Lise, il y a Gaël également, il y a Vincent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces personnages, sans rien toutefois trop dévoiler du roman? Alors, il faut effectivement bien avoir en tête que Valentine, en dehors de son travail à temps partiel hein, qu'elle effectue dans une librairie, tout à fait, elle est complètement coupée du monde en dehors de cette activité-là. Et quand elle voit arriver alors ce nouveau couple qui emménage sur le palier d'en face, Valentine n'imagine absolument pas se rapprocher de ce couple parce en fait, elle est conditionnée pour rester très discrète. Ne pas être discrète représente un danger pour elle, et donc un danger pour elle, un danger pour son fils. Il en va de même pour la maîtresse d'école. La maîtresse d'école, on le sait, ce sont des personnes qui sont confrontées malheureusement à ce type de situation au travers des enfants. Et c'est d'ailleurs très, très difficile pour ces personnes-là de pouvoir agir concrètement. Et j'ai trouvé, et on parle là aussi des voisins, ce sont comme ça des personnes qui gravitent finalement autour de Valentine et Nathan, mais qui n'ont pas forcément, alors consciemment ou inconsciemment, qui n'ont pas forcément la capacité à mesurer l'aide qu'ils peuvent apporter. Alors, je ne parle pas tant pour l'institutrice, qui, elle, sent bien qu'il y a quelque chose et qui... oui, et elle essaie justement de comprendre, et pourtant, il n'y a pas de signe apparent puisque Nathan ne reçoit aucun coup. Mais les voisins, c'est un exemple quand même très concret, qui, eux, savent, entendent, mais qui en même temps n'osent pas appeler les secours. Il y a quand même un vrai problème aussi par rapport à cela. Et moi, je trouve, et c'est ça qui est important, c'est que plus on parle de ces violences conjugales, plus la parole se libère et plus on agit.
Et c'est en cela, alors là, si ce roman peut t'aider à participer à cette sensibilisation collective, moi, je trouve que ce sera une bonne chose parce que plus on en parle, plus les tabous tombent et moins les gens hésiteront peut-être à appeler les secours lorsque les circonstances l'exigeront. Bien sûr, c'est vrai. Et tu montres bien dans ce roman qu'il ne faut pas hésiter à aller effectivement vers les personnes victimes de violences conjugales et puis pour leur faire prendre conscience effectivement de la situation dans laquelle elles se trouvent. Et Suzette le fait très très bien. Oui, Suzette. Alors en même temps, Suzette, c'est une femme qui a bravé beaucoup de difficultés dans sa vie. Et c'est vrai que quand elle va découvrir la situation de Valentine, elle n'aura de cesse de tout faire pour essayer de l'en sortir. Et pour cela, elle va essayer de ramener Valentine à ce que Valentine était, mais qu'elle a un jour oublié. C'est clair, c'est clair. Et il y a également, et j'ai oublié de le préciser, dans les personnes effectivement qui gravitent autour de Valentine, il y a également Dominique qui s'occupe d'une Oui. association pour les femmes victimes de violences conjugales, et puis Gaëlle également. Et tu montres bien effectivement la difficulté qu'ont ces femmes à ne serait-ce sonner, appuyer sur le bouton d'une sonnette pour rentrer dans cette association. C'est vraiment une difficulté que l'on ressent véritablement dans ton roman. Oui, parce que ce qui est difficile, en fait, on a tendance, quand on n'est pas confronté à ce sujet des violences conjugales, à imaginer que, enfin moi c'était une question que j'avais, je le reconnais et j'en ai honte, mais je me disais, mais pourquoi ces femmes ne partent-elles pas? Ouais. Je ne parvenais pas à comprendre ce qui faisait qu'on puisse subir de telles violences et rester. Et pour cela, il a vraiment fallu que je rentre en fait dans ce sujet pour comprendre un peu toute la complexité de ces violences conjugales et comprendre le mécanisme d'emprise qui va progressivement s'installer et conditionner ces femmes. Et on a tendance à imaginer qu'il suffirait pour ces femmes de décider de partir pour que tout s'arrange. Le problème, c'est que c'est précisément l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est au moment où elles décident d'essayer de s'en sortir que tout empire. Tout à fait. Et le problème, c'est que on le sait très bien, ces femmes-là déploient des trésors d'efforts pour masquer ce qu'elles vivent au quotidien, alors que l'on sait paradoxalement que très peu d'entre elles parviendront à s'en sortir sans aide extérieure. C'est ça qui est compliqué. Donc, il faut qu'elles puissent avoir recours à des dispositifs qui sont d'ailleurs aujourd'hui très nombreux, mais les associations dont on parle, c'est vrai qu'elles sont extrêmement précieuses pour ces femmes-là. Bien sûr, bien sûr. Et tu le montres très bien, justement, dans ce roman, en parlant, tu peux nous en dire quelques mots, de la parabole de la grenouille. La parabole de la grenouille. Alors, la parabole de la grenouille illustre effectivement, à mon sens, très bien le problème des violences conjugales. Je vais vous dire pourquoi après. J'ai déjà parlé de cette fameuse parabole ou fable de la grenouille, parce qu'elle a plusieurs. En fait, il suffit de prendre deux récipients. Dans un premier récipient, vous allez mettre de l'eau froide et vous allez installer une grenouille et vous allez mettre le récipient sur un feu et vous allez mettre progressivement alors une flamme donc qui va chauffer la température de l'eau et vous allez voir la grenouille. Enfin, c'est pas une expérience, bien sûr, que je demande, soyons très clairs, je le précise, je défends aussi la cause des bêtes. Donc, cette grenouille, en fait, va rester dans le récipient, l'eau va progressivement chauffer, elle va aller jusqu'à bouillir, mais la grenouille, en fait, ne comprendra pas, si vous voulez, si tu veux, qui s'est passé là, cette hausse de température, elle va rester, elle ne va pas avoir le réflexe d'essayer de sauver sa vie. Et elle va cuire dans le récipient. Elle n'aura pas bougé. Alors que si vous prenez de l'autre côté une grenouille, vous la mettez dans un récipient directement d'eau bouillante, automatiquement, la grenouille va se dégager et sortir quitter le récipient. Donc, c'est vraiment ça illustre bien en fait le problème des violences conjugales, c'est que les choses s'installent progressivement, l'air de rien, c'est très insidieux, ça prend du temps et la victime ne se rend pas compte et elle est vraiment conditionnée en fait et ne voit pas que les choses s'installent comme cela. Et c'est pour cela qu'elles se retrouvent ensuite murées dans des situations d'où elles ne peuvent plus s'extraire. Oui, parce que tu évoques dans ce roman des barreaux. Ah oui. Vraiment, la vie. Vraiment, le terme de prison n'est pas trop fort. Quand on voit ce qu'elles peuvent vivre, ce qu'elles subissent, mais je crois qu'on ne peut pas imaginer, à moins de se pencher vraiment sur le sujet, ce que ça représente comme enfermement, comme souffrance et comme détresse pour ces femmes.
vraiment. Oui, complètement. Et puis, je me permets juste, parce que le passage, là, j'ai un passage où effectivement, tu montres bien hein, cette emprise qui arrive petit à petit, insidieusement, où au départ, c'est juste une gifle, et puis la Oui. gifle, on la pardonne pour Mm, arriver effectivement progressivement au coup, et surtout mm. l'isolement de ces personnes. Je me permets juste Oui, voilà, de citer, on est à la page 109, alors c'est Valentine qui parle. Curieusement, reprit-elle, je ne me souviens pas de la première gifle. Bizarre, n'est-ce pas? Comment peut-on oublier un tel geste de la part de celui que l'on a épousé? Il paraît pourtant que les premières fois ne s'oublient jamais. Je me rappelle juste des plates excuses formulées le lendemain. Excuses que j'ai volontiers acceptées en me persuadant que chaque claque impulsive était due à un débordement de possessivité amoureuse. J'ai rapidement appris à mes dépens que le premier pardon était souvent une erreur. Mais l'amour rend aveugle, il force l'espoir. Et tu montres vraiment que malgré tout, Valentine, elle croit que Daniel va changer. Qu'il bien va... sûr qu'elle y croit. Bien sûr qu'elle y croit. Et pourtant, elle n'est pas naïve, mais elle s'accuse autant qu'elle l'excuse. Et puis, je crois aussi que c'est les conjoints ou conjointes, parce que ça arrive aussi, hein, on parle des violences conjugales, mais il y a des hommes aussi qui souffrent de violences conjugales, même s'ils sont minoritaires par rapport à ces femmes victimes de violences conjugales. Mais il faut bien avoir en tête que Daniel est quelqu'un de tout à fait charmant vu de l'extérieur. Et rien ne laisse supposer qu'il est capable, qu'il serait capable d'agir comme il le fait dans la réalité. Et on a tous connu des personnes comme ça, alors qui, sans aller jusqu'à être comme Daniel, mais qui sont capables de se montrer bien différents de ce qu'ils sont réellement. Et c'est cela que je voulais pointer en fait avec le personnage de Daniel, c'est qu'il est il est passe-partout, il est capable de se montrer encore une fois, enfin de sauver les apparences. Et de nombreuses fois, on a très vite balayé le sujet des violences conjugales au prétexte que le conjoint semblait absolument mais insoupçonnable. Charmant. Et c'est sur ce point que je souhaitais insister. Ah oui, Parce qu'on a des gens très très bien. On pense aussi, ça fait partie des idées reçues qu'on peut avoir, que le sujet des violences conjugales ne concerne qu'un certain profil de femmes, que ça s'arrête à certaines zones géographiques, que ça touche plutôt tel niveau socioculturel, etc. etc. Mais ça peut toucher tout le monde, le sujet des violences conjugales. Et vous avez des femmes médecins, des femmes chefs d'entreprise, vous avez, vraiment, c'est un sujet qui peut toucher tout le monde parce que nous avons face à ces personnes-là des conjoints ou conjointes qui savent en fait user ou utiliser les techniques pour justement rassurer, se faire pardonner. Et puis, c'est ça la difficulté hein, de ce fléau-là aussi. Bien sûr, et puis il y a le sentiment de dévalorisation qui est vraiment très prégnant dans ce roman, puisque Valentine, c'est des rabaissements, c'est des humiliations, c'est au point que Valentine a perdu sa personnalité, a perdu sa jeunesse, elle ne sait plus qui elle est. C'est vraiment l'emprise dans tout avec un grand E. Et c'est vrai que les violences dont on parle de violences physiques. Quand on pense violence conjugale, on a tendance à associer ces violences à des coups physiques. Mais alors, bien sûr, oui, il y a ces coups, pas toujours. Il y a ces violences physiques, ces violences sexuelles, mais vous avez aussi d'autres formes de violences qui sont tout aussi destructrices. On a la violence économique, où on prive la femme de toute possibilité d'acheter quelque chose ou d'être indépendante financièrement. Vous avez cette violence verbale où on a des comportements tyranniques, des propos extrêmement violents. Vous avez aussi la violence administrative, où on prend les papiers des personnes qui deviennent complètement dépendantes et qui ne peuvent rien faire. Il y a plusieurs types de violences. Il faut vraiment insister là-dessus parce que quand on parle du fameux chiffre de 220 000, c'est une moyenne de violences conjugales par an, et juste en France, ces 220 000 victimes-là ne sont que des victimes. Alors, je crois que le dernier rapport que j'avais vu, c'était 213 000 uniquement de violences sexuelles et physiques. Mais les autres violences, c'est tout aussi destructeur. J'insiste vraiment là-dessus. Complètement, parce que les femmes effectivement victimes
de ces violences verbales, je dirais, se sentent complètement dévalorisées, perdent leur personnalité. Et voilà, on a l'impression de ne plus exister. Voilà, absolument. Même au sein de C'est-à-dire que le conjoint finit par convaincre. En fait, elles sont plongées elles sont plongées dans des marécages et elles sont convaincues qu'elles ne valent rien sans l'autre. C'est ça. Donc, bien évidemment, elles restent. Et ce qu'elles vivent finit par devenir leur normalité. C'est ça aussi qui est quand même terrible. C'est que pour elles, ce qu'elles vivent est presque perçu comme normal au bout d'un certain nombre d'années. Et donc, leur prison, eh bien, écoutez, c'est leur vie et il ne leur vient pas. Elles n'ont même pas cet espoir de se dire, ben, un jour, je serai peut-être libre. Parce que pour elles, la liberté n'a pas de visage, n'a pas de couleur, n'a pas d'avenir, n'existe pas. Complètement. Et c'est vrai que, je reprends effectivement ton roman. Valentine continue effectivement dans son dialogue avec Suzette, je me terre et je m'enterre. C'est dur. Oui, c'est très dur. C'est très dur. Les termes effectivement que tu as utilisés montrent bien la violence physique qui effectivement se ressentent les jeunes femmes victimes de violences conjugales. Elle parle aussi d'un engourdissement de son corps, puis de l'esprit. Et elle va même, Valentine, dire, même si je suis intimement persuadée que la mort sera ma seule issue de secours, mon ultime délivrance. Faut-il vraiment... Et c'est bien pour cela d'ailleurs que je souhaitais aussi, à travers ce livre, adresser un message de libération à ces femmes, parce que très peu d'entre elles imaginent pouvoir un jour troquer leur chemin de croix contre un autre menant à leur liberté, mais c'est pourtant possible. Bien sûr que c'est possible. Et est-ce que justement, en écrivant ce roman, tu t'es dit, voilà, je deviens une autrice engagée? Alors, une autrice engagée, oui, certainement. Enfin, il y a beaucoup de causes auxquelles je suis sensible et d'ailleurs que je défends à travers mes livres. Ce qui est important pour moi, c'est effectivement d'aborder les sujets qui me tiennent à cœur. Je trouve que transformer des histoires de vie ou des choses absolument inacceptables en histoire de roman, c'est un acte aussi engagé que passionnant pour moi. Voilà. Donc oui, je trouve que c'est important de pouvoir prendre la plume et de se servir de cette plume pour transmettre des messages. Et est-ce que justement, l'écriture de ce roman a provoqué quelque chose en toi, a changé quelque chose en toi? Et forcément, quand vous passez un certain nombre de mois à forer, à creuser ce sujet, à écouter des personnes qui vous racontent l'indicible, enfin, c'est bien sûr que ça change les choses. Déjà, ça change le regard que vous portez sur les violences conjugales. Et je comprends vraiment les personnalités qui se sont engagées justement auprès de ces femmes, comme Muriel Robin, comme Julie Gaillet, ou celles qui témoignent de ce qu'elles ont vécu, comme Sandrine Bonner. Bon, voilà, forcément, oui, vous changez votre regard et vous devenez plus vigilant. C'est-à-dire que vous êtes, on ne cherche pas bien sûr à voir partout des violences conjugales, mais je crois que c'est quand même c'est un sujet qui doit tous nous concerner parce que je crois qu'on a tous un rôle à jouer, un rôle d'écoute, un rôle d'alerte ou un rôle d'orientation de ces femmes vers des structures qui leur sont dédiées et qui pourront les aider justement à partir et à sortir de ce calvaire. Complètement, parce que c'est vrai que ton roman est un roman d'espoir vis-à-vis des femmes qui sont victimes de ces violences conjugales, mais c'est aussi un roman qui est à mettre entre toutes les mains pour effectivement faire prendre conscience à chacun d'entre nous d'être vigilant, d'être à l'écoute et puis d'aider également. Voilà, aider soit en appelant la police ou aider justement en discutant, en entrant en relation et en étant solidaire et bienveillant. Oui, parce que je crois, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés pour aider ces femmes, mais le premier, c'est de les écouter. Ces femmes sont en fait le premier enfermement et le plus terrible, c'est celui qu'on s'inflige, y compris d'ailleurs lorsqu'il est façonné par un tiers. Et cet enfermement-là, il est très très bien façonné par les auteurs de violences conjugales. Donc, parler, c'est le premier pas pour elles vers la liberté. Donc, c'est vraiment très important qu'elles puissent s'exprimer et c'est mieux encore qu'elles puissent le faire auprès de personnes qui sont en mesure de les comprendre.
ça n'est pas évident hein, de pouvoir comme ça échanger. Et bien sûr, il faut faire preuve d'empathie, mais c'est difficile parce que il faut aussi, sans les brusquer, il faut les amener en fait à ouvrir cette fenêtre sur un autre possible. À réfléchir effectivement sur une Ah oui. solution de repli, enfin, une aide extérieure via les associations. On l'a parlé avec le personnage de Dominique dans ton roman. Et c'est vrai que Valentine aussi, parallèlement au fait de parler avec Suzette, elle essaye effectivement, via son journal, je dirais un journal intime, de coucher effectivement ses pensées les plus, là, les questions qu'elle se pose, savoir où elle en est. Pourquoi tu as voulu intégrer effectivement cette partie de journal intime dans ce roman? Parce que, en fait, Valentine, comme beaucoup de ces femmes, elle est partagée entre beaucoup de sentiments contraires. Elle aime son mari et elle est aussi consciente de ce qu'elle vit. Et le moment d'après, elle déteste Daniel, puisque c'est son prénom. Et en même temps, elle oscille en fait en permanence entre le déni et la conscience d'eux. Et ce qui va faire réagir vraiment Valentine, et là aussi c'est le cas de beaucoup de femmes, ce n'est pas la femme qui va réagir, c'est la mère. C'est-à-dire qu'on a là une femme qui a été prête à tout supporter sur elle et pour elle, les violences, les dénigrements, tout, à la condition que son fils ne reçoive jamais de coups. Et qui pensait cet homme mauvais mari mais bon père, au prétexte qu'il n'avait jamais frappé son fils. Et d'un seul coup, elle va prendre conscience que son fils Nathan, même s'il n'a jamais été frappé, est aussi une victime. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un déclic, il y a le début d'autre chose, une mise en mouvement de sa capacité à penser que ce qu'elle n'a jamais pu faire pour elle-même, elle doit le faire pour son fils. Et c'est là que les choses, qu'il y a un avant et qu'il y a un après dans ce roman, qui, encore une fois, n'est pas un livre qui traite des violences conjugales. C'est un thème central, mais il y a bien évidemment d'autres sujets autour. C'est un roman qui raconte aussi l'histoire d'une rédemption, d'un pardon, même si ce n'est pas le pardon auquel on pourrait spontanément penser. Bien sûr, tout à fait. Ça parle de résilience aussi, de pardon. Et c'est très... De résilience, oui, absolument, c'est vrai. Et la résilience, mais la particularité dans les violences conjugales, c'est que la première question qui se pose avant celle de la résilience, c'est de savoir quel est le déclic que ces femmes, qui pourra faire que ces femmes auront envie de partir. Donc le sujet n'est pas tant de mobiliser toutes les ressources que l'on peut trouver en soi, mais plutôt de trouver en d'autres des ressources insoupçonnées, voire inimaginables, quand elles ont été plusieurs années sous emprise. Et on retrouve justement, je ne vais pas dire ton écriture du début, et on retrouve toute cette bienveillance et cette bienveillance que peut dégager Suzette et puis Guy. Et on la retrouve dans ce roman qui est certes difficile et, comme tu le dis, qui ne traite pas toujours, ce n'est pas un essai ou un documentaire sur les violences conjugales, mais on retrouve, et on prend vraiment plaisir, moi j'ai pris plaisir à retrouver cette bienveillance, cette solidarité, et qui fait que ce roman est un message d'espoir en fait. En tout cas, c'est ce que je souhaitais. Je souhaitais vraiment qu'il soit... alors après, on peut passer de l'ombre à la lumière, et c'était vraiment mon souhait le plus profond, parce que je voulais vraiment délivrer ce message d'espoir. Et puis la résilience, c'est vrai que c'est un sujet qui est récurrent dans mes romans. Je suis très attachée à cette notion de dépassement des traumatismes, et puis globalement d'événements de vie difficiles. Donc oui, pour moi, c'était important. Et puis Suzette a aussi son histoire. Donc ces deux femmes qui se rencontrent, qui partagent leurs failles et qui se tendent la main malgré leurs violences respectives. C'est vraiment une histoire d'amour. Complètement. Et puis, ça montre bien aussi que ensemble, comme ton précédent roman, Ces petits riens qui nous animent, ensemble, on est plus fort que seul. Ah oui, on est toujours plus fort, et je crois que l'histoire continue à nous démontrer justement qu'on est toujours plus fort ensemble avec la crise qu'on traverse. Complètement. J'ai juste une petite dernière question. Tu parles effectivement de la librairie, hein, puisque Valentine est libraire. Alors, tu parles beaucoup de livres. Alors, est-ce que pour toi, tu penses que les mots MOTS peuvent guérir les mots MAUX? Ah oui, j'en suis convaincue.
J'en suis convaincue. Alors, on ne cherche pas, dans une lecture, on ne cherche pas toujours la même chose. Mais là, en l'occurrence, pour Valentine, la lecture, c'est une évasion. Donc, pour elle, sans guérir les mots MAUX qui sont les siens, c'est vrai qu'elle, au travers d'autres histoires, d'autres vies, eh bien, elle illumine sa vie à elle, qui est vraiment triste. Et c'est vrai que c'est un vrai refuge, la littérature, pour elle. Et puis, elle partage aussi avec Suzette ses goûts littéraires aussi. Elle partage avec Suzette ses goûts littéraires. Et puis Valentine, elle aime Balzac. Balzac, donc la comédie humaine, qui parle justement de tout ce qu'on peut trouver en société, y compris d'ailleurs les vices. Et pour elle, bien évidemment, c'est quelque chose, oui, qui lui parle beaucoup. Écoute, j'étais ravie, Claire, de papoter avec toi sur ton dernier roman. C'était vraiment un réel plaisir. Et moi, je le recommande vraiment à tous les lecteurs. C'est un roman à mettre entre toutes les mains. C'est magistral. Je vois véritablement, je dirais, l'évolution de ton écriture. Et tu as osé un sujet qui est difficile. Donc, vraiment, chapeau bas. Ah bah merci beaucoup. Merci. Et merci pour merci beaucoup. Voilà, toutes les émotions que j'ai pu ressentir au point de certains moments de détourner les yeux. Mais finalement, on continue la lecture parce qu'on veut comprendre l'inadmissible, on veut comprendre l'incompréhensible. Et merci. Merci à toi, Delphine. Merci beaucoup. Delphine, vous restez avec nous parce que si vous voulez interagir sur les questions, moi je vais en profiter pour rebondir justement sur la librairie. Parce qu'à un moment, il y a un passage où il y a un conseil de librairie. Attention à la question qui est un peu vicieuse d'une libraire à un auteur. Je me prépare. Dans ce conseil librairie, il n'y a que des classiques. Est-ce que c'était pour vous une façon de ne froisser personne en donnant qu'un libraire donne un conseil d'auteur mort ou pas? Parce que j'ai trouvé ça très bizarre. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est vrai que je suis restée plus sur des classiques parce qu'en fait, ce sont des histoires qui, généralement, ont su traverser le temps et qui, finalement, continuent à nous traverser, nous, au travers de multiples émotions. Donc, non, c'était juste pour cela. Alors, il y a un premier message de Marie Clélie qui dit « Le fameux stop au premier dérapage n'est possible que si c'est une violence physique. » Et là, Valentine se serait souvenue de la première gifle, mais elle était déjà emprisonnée dans la violence psychologique de son époux. C'est juste. C'est tout à fait juste. Moi, je voudrais, avant de passer à la deuxième question, je voudrais qu'on revienne sur un petit personnage que n'a pas évoqué Delphine, mais qui est un personnage très important, qui doit faire quoi, les 10 cm, qui est un hamster, qui s'appelle Flocon. Et ce hamster, il a une importance parce qu'il a un peu un parallèle avec Valentine, parce que lui, il vit dans une cage et elle vit dans une cage géante. Tout à fait. Ce personnage qui a l'air tout à fait anodin au début, on sent tout de suite qu'il va se passer des choses. C'est un refuge à la fois pour son fils et il va le faire. Alors, je ne vais rien dévoiler en disant que cet animal, il va lui arriver quelque chose de très malheureux, mais ça va être un déclic aussi pour Valentine. Pourquoi avoir utilisé ce petit personnage pour faire passer des messages et traiter certains aspects des violences? Alors, comme je le disais en fait tout à l'heure, Valentine s'accuse autant qu'elle excuse son mari. C'est difficile de pouvoir expliquer ce qui va arriver à Flocon, parce que Flocon est innocent. C'est un petit animal, effectivement, donc un hamster, qui est bien léger, alors qui a le seul défaut peut-être de faire un peu de bruit quand il rogne les barreaux de sa cage ou quand il tourne un peu vite dans sa roue, mais on ne peut pas trop lui faire le reproche d'autre chose. Et pourtant, il va, comme vous le dites, Nathalie, lui arriver quelque chose. Donc, j'ai trouvé que dans la symbolique, c'était effectivement très intéressant. Et puis, il ne faut pas oublier que pour Nathan, cet animal, c'est tout. Valentine a la lecture, Nathan a cet animal. Donc, à ce moment-là, il y a une partie du mécanisme d'emprise qui se brise pour Valentine. Oui, parce qu'à un moment donné, je ne sais plus, je crois que c'est vers le milieu du roman, elle dit il ne faudrait pas qu'il se passe ce qui est arrivé à Flocon. Il s'est fait remarquer dans sa cage et elle, il ne faut pas trop qu'elle se fasse remarquer dans la sienne. Dans la sienne, absolument. En parallèle, il y a toujours ce fil rouge avec ce petit flocon. Voilà, je referme juste la parenthèse, mais Delphine, vous avez très bien retracé le livre et je suis d'accord avec vous, ce livre est à mettre entre toutes les mains et il faut le lire parce que je trouve que le balayage de tous les thèmes de ces violences sont
que ce soit la peur, le déni, la volonté de s'en sortir, tout ça c'est extrêmement bien traité, donc je n'en dis pas plus, Delphine a très bien fait. Je vais passer tout de suite à la question d'Aurélie. Est-ce que ce roman a changé quelque chose dans votre rapport aux hommes? Alors, on va d'abord répondre à celle-là, puisqu'elle est décomposée en 2 questions. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport Alors, aux hommes? non, parce que j'ai la chance de ne pas connaître d'hommes, en tout cas, de ne pas avoir vécu ce type de situation. En revanche, encore une fois, mais c'est un sujet sur lequel j'étais déjà venue avec Septien qui nous anime sur l'importance de l'apparence et comme ça, je pense qu'il faut vraiment se méfier parfois de ce qu'on voit, du paraître. Et c'est vrai que parfois, on peut être amené à rencontrer des personnes qui sont insoupçonnables et pourtant, il se passe des choses parfois qui sont terribles. Donc, ça n'a pas changé mon rapport aux hommes. J'ai toujours eu tendance à me dire, mais moi, je crois que ça ne pourrait pas m'arriver parce que dès le début, je dirais stop. Je le crois, mais pour autant, une fois que vous avez entendu ces femmes, dont certaines vraiment ont de très fortes personnalités, vous mesurez que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément. Et c'est pour ça que j'insiste sur le premier stop, en fait. Parce qu'une fois que vous acceptez un pardon ou un deuxième, l'idée, c'est oui, est-ce que vous acceptez une fois ou deux? Après, vous tombez dans un engrenage qui est beaucoup plus difficile à contrôler. Donc, ça n'a pas changé mon rapport aux hommes en tant que tel, mais ça a changé peut-être mon rapport aux apparences. Voilà. Des couples paraissent très équilibrés et ne le sont parfois pas. Et alors, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que vous avez perçu ce réflexe parfois qu'on rencontre quand on travaille sur ce sujet, un agacement, une incompréhension de la part de certains hommes avec lesquels vous parlez de votre livre? Ah oui, oui. Oui, ça m'est arrivé. En fait, alors ça n'est pas arrivé encore trop, mais j'imagine que lorsque les salons seront de nouveau accessibles et que je rencontrerai plus de personnes, peut-être que j'aurai plus d'échanges de ce côté-là, mais j'ai déjà eu des remarques où en fait on a tendance à associer les violences conjugales, ou plutôt celles qui en parlent, à du féminisme. Alors, il y a peut-être quelque chose de subtil qui m'échappe, mais voilà, vraisemblablement, c'est vouloir accuser les hommes et d'ailleurs, parfois même, un jour, j'ai eu une remarque. Alors là, j'avoue que c'était un petit peu, où j'ai entendu un homme qui disait, mais une claque, c'est rien. Une claque, c'est rien. Bah, écoutez, je laisse chacun méditer sur cette affirmation. Voilà. Il y a un message qui est arrivé de Vanessa qui dit « En fonction de l'éducation que l'on peut avoir ou qu'on a eu, on peut croire que c'est naturel de se faire battre. » Oui, ça fait partie des idées que l'on peut aussi avoir quand je parlais de certains profils de femmes, où ça peut rejoindre ce principe d'éducation, parce que c'est vrai que l'éducation, ça nous forge, ça nous fait grandir. Et quand vous avez grandi avec l'idée qu'il était normal et naturel de voir une femme se faire battre, votre mère, ou j'imagine effectivement qu'il est plus compliqué d'imaginer que ça n'est pas la normalité. Donc oui, c'est tout à fait juste. L'éducation peut rentrer en ligne de compte, bien sûr. Et c'est pour cela aussi qu'on dit que les enfants, entre autres, que les enfants sont aussi des victimes des violences conjugales. Parce que ça n'est pas une fois qu'on les a extraits des foyers où ça se passe comme ça dans la violence que tout est terminé. Ce sont des enfants qui ont appris à se protéger en restant en permanence sur le qui-vive, qui ont acquis en fait des schémas de structuration, de construction qui ne sont pas forcément les bons. Et donc, adulte, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut revenir sur ce titre, Celle que je suis? Vous l'avez trouvé tout de suite? Comment il s'est imposé à vous? Pour moi, ça a été une évidence, parce que pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve qu'on réduit un peu trop vite les femmes victimes de violences conjugales à ces violences-là. On oublie qu'elles ont aussi une histoire, qu'elles ont aussi une famille, des amis, des rêves. Et donc, je trouvais que Celle que je suis permettait de rassembler toutes les facettes de Valentine telle qu'elle était réellement,
sans la résumer en fait à être une femme battue. Et la deuxième raison, c'est que il y a un long chemin à entreprendre pour ces femmes pour redécouvrir qui elles sont vraiment en dehors de toute emprise. Réapprendre à comment dire, à s'affirmer et à être, c'est un vrai défi pour elle. Et d'ailleurs, Valentine n'y échappe pas. Eh bien, celle que je suis, c'est une affirmation qui permet justement d'ouvrir le champ des possibles pour ces femmes. Et puis la couverture. Oui, allez-y, Delphine. Et puis la couverture est juste magnifique. Ah Vraiment, oui. Ah oui, alors ça, l'équipe de Robert Laffont, vraiment, voilà, c'était la première image et c'est celle qui est restée parce que je trouvais que cette photo, elle raconte une histoire à elle seule. On sent l'amour entre ce gamin et cette femme et voilà, c'était Nathan et Valentine. Et est-ce que le titre est en vert parce que le vert c'est l'espérance ou ça n'a rien à voir? Alors non, là, il faudrait plutôt interroger l'équipe Robert Laffont, mais peut-être. Mais en tout cas, j'ai trouvé que oui, le vert était plutôt saillant par rapport à l'histoire. Ah oui, je disais, je voulais juste, si Delphine a encore une dernière et ultime question à vous poser, qu'on revienne à la narration, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'au tout début, vous utilisez… Alors, quand le mari de Valentine, il est un peu sous ses aspects monstres, je ne sais pas comment le qualifier, c'est D. Et quand elle a de l'empathie pour lui, et quand il est génial, et quand il est là, c'est Daniel. C'est voulu ça? Ouais. Oui, c'est une signification. Oui, bien sûr que c'est voulu. Le D point, c'est une manière pour elle de prendre un peu de distance par rapport à cet homme qui lui fait du mal. Et Daniel, c'est quand elle retombe justement dans ses sentiments qu'elle éprouve pour lui. C'est vrai que c'est très compliqué pour elle. Il y a un message qui vient d'arriver là sur Facebook, c'est Domi ou Modomi qui dit merci, j'ai vécu le harcèlement, effectivement, on excuse autant qu'on s'accuse. Donc ça, vous pourrez aller voir les messages après si vous voulez. Delphine, est-ce que vous avez une ultime question à poser à Claire? Oui, Claire, la question que je me pose, c'est comment tu fais pour concilier ta vie professionnelle et voilà, ta vie d'écrivaine? Comment tu fais pour écrire? Alors, il est vrai que j'exerce un métier qui ne me laisse pas le temps d'écrire dans la journée. Par contre, de manière quasi invariable, tous les soirs, de 21h à 1h du matin, j'écris et je consacre une large partie de mes week-ends à l'écriture. Donc, ça me permet d'avoir ces moments dédiés à l'écriture. Et puis, je trouve que mon métier, finalement, même si ça n'est pas toujours facile de concilier les deux, je trouve que c'est parfaitement complémentaire en fait à cette activité d'écriture. Parce que l'écriture, c'est une plongée dans un monde intérieur, alors que mon métier m'oblige à des rencontres et pour moi, c'est très important. D'ailleurs, les rencontres en général sont la source de mes romans. Pas forcément dans le milieu professionnel. Sans dévoiler où vous travaillez dans les ressources humaines et je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité dans vos personnages et ça vous mettez de votre univers professionnel dans les ressources humaines. Il y a beaucoup de l'humain, on sent que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous fascine, mais ça transpire quand même dans le roman. Dans vos personnages, l'humain est très important quand même. Ah ben écoutez, j'en suis ravie parce que pour moi, c'est essentiel. Donc, mes livres ne sont que des histoires d'hommes, des histoires de tranches de vie. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Et je ne sais pas si Delphine aura eu le même avis que moi, je trouve que c'est très, très visuel, mais vous n'avez pas besoin de décrire les lieux où sont vos personnages. On a l'impression que vous décrivez tellement bien les scènes qui se passent dans cet appartement ou à l'extérieur, que ça vient comme un relief. Et du coup, le lecteur imagine très bien le lieu où se trouvent les personnages. Je ne sais pas si Delphine est d'accord avec ce que je dis. Et ça, c'est fascinant dans l'écriture. On est complètement immergé. Et on n'a pas besoin d'avoir recours à… Parfois, on a recours, quand on lit certains romans, à notre imagination. On s'imagine. Là, ça nous vient comme ça, tout de suite. On n'a pas besoin pas besoin de réfléchir, rien, ça nous vient. Au fil des mots, les images arrivent en même temps. Et ça, je ne vais pas dire ta marque de fabrique, mais c'est vrai que c'est impressionnant. En tout cas, moi, ce que je ne voulais pas, c'était justement, je voulais vraiment éviter le tout voyeurisme inutile.
par respect justement pour ces femmes, mais je ne voulais pas en même temps édulcorer ce qu'elles vivaient, parce que je ne voulais pas banaliser ce que vivent ces femmes dans la réalité. Donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout dans le descriptif des lieux. Par contre, j'essaye d'être dans le ressenti. Voilà. Moi, vraiment, ma matière à moi, c'est de travailler sur l'émotion et sans, encore une fois, sans la travailler, j'essaie vraiment de la rendre aussi brute que celle qui m'a été transmise quand j'ai rencontré ces femmes ou dans d'autres romans d'autres personnes. En tout cas, c'est particulièrement réussi. Tout à l'heure, Delphine a évoqué votre précédent roman qui s'appelle « Ces petits riens qui nous animent ». Il est sorti aussi à la même date que oui. Celle que je suis chez Pocket, donc on le signale aussi, on peut retrouver vos livres. Alors d'ailleurs, Celle que je suis est sur la table de la librairie de Delphine Dosk au Touquet, à la Maison de la Presse, la Touquetoise. Le Pocket aussi. Voilà. Merci. Très bien. Il est aussi à Lyon, à la librairie Les Cocotrousse. Il est sur les tables de librairie de toutes les librairies. Si ce soir, vous avez envie d'acheter, vous pouvez acheter en ligne sur notre site. Vous serez d'ailleurs redirigé sûrement chez Delphine, ou alors vous le géolocalisez et vous serez redirigé vers une librairie indépendante. Qu'est-ce que je vais dire? Avant de vous laisser la parole pour la conclusion, je voudrais dire que demain, il n'y a pas de rencontre. On fait une petite respiration et on se retrouvera mercredi où j'aurai la joie d'interroger Bénédicte Rousset pour son roman psychologique polar, un peu des deux, un peu mixte, un peu hybride, qui s'appelle Celle qui se taise aux éditions La Trace. Delphine, merci beaucoup d'avoir si bien animé cette rencontre. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes un plaisir. Quand vous voulez. Et prendre goût. Claire, je vais vous donner le mot de la fin et vous remercier d'avoir été avec nous. Moi, je remercie aussi les éditions Robert Laffont qui nous ont fait confiance et qui m'ont fait découvrir un auteur parce que je ne vous connaissais pas. Et j'ai passé un très bon moment de lecture et du coup, ça me donne envie d'aller lire les précédents. Et puis Delphine m'a tellement parlé de votre travail, de l'évolution de votre travail, que je suis très curieuse là-dessus. Donc voilà, je vous laisse le mot de la fin et je vous remercie infiniment. Écoutez, je suis très heureuse d'avoir pu participer à cette rencontre. Je crois que la période complexe que nous traversons nous a tous rappelé, si tant besoin était, l'importance des liens, qu'ils soient familiaux, sociaux, amicaux ou encore humains. Alors, je trouve l'initiative de ces rencontres très belle parce que même si elles restent virtuelles, eh bien, elles permettent de tisser ou de maintenir un lien essentiel entre les libraires, les auteurs et les lecteurs. Donc, bravo et merci à vous, Nathalie et Frédéric. Un grand merci également à Delphine d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Et bien sûr, merci à toutes celles et ceux qui se sont joints à nous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt en librairie. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller chez Delphine pour aller signer votre roman. Bonne soirée et rendez-vous mercredi donc à 19h avec Bénédicte Rousset. Au revoir, mesdames.